CGP Entrepreneur, groupe UFF, vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est la revue de presse du Club Patrimoine en compagnie, comme toujours, du sémillant Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Là, vous me l'avez piqué, le sémillant, Bogdan. Déjà très content de mon coup. J'ai marqué le premier point. Jean-Pierre, ça va? Gagné, bravo. Écoutez, moi, ça va très fort parce que la croissance repart, Bogdan, et ça, c'est une bonne nouvelle. Ah oui? Où ça, elle repart? Oui. Alors, effectivement, pas en France. On n'est pas toujours au centre du monde. Non, je parle de l'Irlande. L'Irlande, un pays qui s'est retroussé les manches. Regardez cet article dans Le Monde, des exportations qui représentent 90% du PIB et un coût du travail qui baisse de 27%. Je parle du coût du travail et pas seulement des salaires, bien sûr. La croissance revient. Et pourtant, ils sont dans l'euro, donc on voit que ça peut marcher. Et l'Espagne et le Portugal semblent suivre la même voie. Alors qu'on a des bonnes nouvelles comme ça, bien on les garde et on les prend. Mais en France, c'est quand même pas la même histoire. Alors en France, forcément, ça n'est pas la même chanson, Bogdan. Et on est dans le déni, en premier lieu, nos politiques. Il suffit de regarder la une du Fig Echo qui nous donne les prévisions de déficit pour cette année. Et on voit que la France, eh bien, c'est 3,7% de déficit. Quand M. Hérault nous disait un peu au-dessus de 3. Alors le un peu au-dessus, quand on sait que 0,10, ça fait 1 milliard, eh bien ça fait quand même des grosses sommes. Et le pire, ça n'est pas ça. Le pire, c'est que la Commission nous dit qu'en 2014, eh bien on serait à 3,9. On va tangenter les 4 et ça fait mal. Et pourtant, le président garde le cap. Eh bien, c'est ce qu'il a dit ce week-end, le président. Il dit qu'il suffit de maintenir le cap et qu'on n'aura pas besoin d'austérité. Alors pourtant, on voit bien que dans un gouvernement en pleine dissension, on est en train de lâcher les dépenses. Il suffit de voir le jour de carence, par exemple, pour les fonctionnaires, la semaine dernière. Et le président, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, si les dépenses dérapent, eh bien, il faudra évidemment augmenter les impôts. Monsieur Cahuzac nous avait dit, jamais, au grand jamais, je n'augmenterai les impôts pendant le quinquennat. Et hier, il nous dit, peut-être 6 milliards quand même en 2014. Ça n'est pas rien. On voit bien que ce gouvernement, c'est le supermarché du déni. Et en tête de gondole, on a mon ami Arnaud. Écoutez-le. Selon Arnaud Montebourg, qui n'hésite pas à tacler le destinataire de son courrier. Puis-je vous rappeler, dit-il, que l'entreprise que vous dirigez est 20 fois plus petite que Michelin, notre leader technologique français à rayonnement international, et 35 fois moins rentable. La fin du courrier se veut presque menaçante. Arnaud Montebourg évoque l'intention de Maurice Taylor d'exploiter la main-d'œuvre de certains pays pour exporter tous les pneus dont la France a besoin. Et il prévient, soyez assurés de pouvoir compter sur moi pour faire surveiller avec un zèle redoublé des douanes vos pneus d'importation. C'est quand même incroyable ce qu'il dit le patron de Titan. Alors, effectivement, c'est chaud quand effectivement, même. Il est américain, il est un peu caricatural, c'est un cow-boy, le patron de Titan, même si sur le fond, il n'a pas forcément tort. Mais qu'importe, ce qui est caricatural, c'est la réponse aussi. Arnaud Montebourg, je voudrais vous répondre quand même, quand vous parlez de Michelin, il se trouve que c'est un Auvergnat qui vous parle, et Michelin a fait sa croissance sur ces 30 dernières années, principalement à l'étranger, et a bien supprimé des emplois en France, et à Clermont-Ferrand notamment. Et puis, tout faux Arnaud, mais quand même, quand on parle de menaces fiscales ou des douanes, ça fait peur. On se croirait revenu à la tribune des Jacobins. Et moi, je crois que j'ai intérêt à me taire dorénavant. Oui, je vous le conseille. Ça rigole pas. Oui. Mais c'est quoi le problème alors? Bien, le problème, c'est que l'État se comporte mal, en fait. Il devrait être un associé des entrepreneurs. Un associé exigeant, certes, mais pas un flic, parce que ça casse l'ambiance, on peut le dire. Et regardez, la semaine dernière, un exemple dans Mieux vivre votre argent. 1400 contribuables se voient contester leur investissement TEPA-ISF de la société Finarea, sous prétexte que les holdings montés par cette société, eh bien, n'étaient pas réellement animatrices, Bogdan. Alors, ça chipote à Bercy pour rattraper 3 francs 6 sous. Et pendant ce temps-là, eh bien, ce sont 1400 contribuables qui n'investiront plus, c'est sûr, dans les PME. Rassurez-moi, vous n'êtes pas dans l'eau. Non, je ne suis pas mes clients non plus, mais je prends fait et cause pour cette société qui, quand même, a des difficultés en ce moment. Oui. Bon, très bien. Il y avait aussi un dossier fiscal dans le point. Effectivement, placement, le racket fiscal. Là aussi, ils y vont fort. C'est clair. Sur les titres, même si ça n'est pas la raclette, mais le racket. Oui, la raclette fiscale, ça serait rigolo. Encore que on racle fiscalement aussi, mais bon. Non, en tout cas, il y avait un très beau tableau dans ce dossier, un tableau rendons à César qui est monté par nos amis de Cyrus Conseil et qui fixe les règles du jeu, qui donne le taux à obtenir net
pour préserver son épargne après impôts et après inflation. Et ce taux, si on le regarde, c'est 7,54% pour les actions, les obligations et l'immobilier. Bien sûr, pour des contribuables aisés, autant dire que pour les riches, eh bien, il y a deux alternatives, s'appauvrir ou partir, parce que 7,54 sur la longue durée, ça paraît impossible. Cela étant, il reste encore un paradis fiscal en France, et regardez ce tableau, 4% pour avoir un rendement net qui protège l'épargne après inflation et impôts, et 4% c'est l'assurance vie, Bogdan. Oui, mais pour combien de temps? Allez, on passe au top. Alors le top, c'est toujours dans ce dossier, et puisqu'on parlait d'assurance vie 4%, on sait que beaucoup de fonds en euros ne les feront pas cette année, on est plus proche du 3%. Pourtant, quelques fonds en euros, on sait les diversifier, les immobiliers, auront atteint 4% et plus. Le Point nous fait un tableau de ces fonds cette semaine et dans les 10 meilleurs, figurez-vous, eh bien 6 sont distribués uniquement par les conseils en gestion de patrimoine indépendants. Il est content. Eh bien oui, parce que ça c'est un top. 6 sur 10 quand même, vu la taille de la distribution des CGPI, ça montre la qualité de ce réseau de distribution, si je puis dire. Et dans ces compagnies, on les connaît bien. On a Norcia, après Primonial ou mes amis de Generali, vous savez. Allez, on continue. Il y avait un autre tableau, je crois. Eh bien, effectivement, parce qu'il y a un autre havre de paix fiscale en France, c'est le PEA. Et là aussi, le Point faisait honneur aux CGPI en parlant des fonds préférés des CGPI. Et ces fonds, je vais les citer parce qu'on en parle souvent dans cette revue, sont aussi des amis. Alors, Carmignac, Échiquier, Edram, DNCA, Mandarine, ou encore Tocqueville Finance. Il en manquait un, la Française AM avec le pétillant Jean-Pierre Gaillard, votre qui ami, travaille chez nous, on le voit voilà, tous les jours, avec il est très bonne performance. Il est très bon. Et avec tous ces fonds, eh bien, écoutez, vous avez le ticket gagnant, on peut le dire. Le flop maintenant. Et oui, un flop. Et cette semaine, une fois n'est pas coutume, c'est la presse. Regardez la une de l'Express. Regardez bien le titre, on n'en revient pas. Spécial immobilier 2013, pardon, le temps des bonnes affaires. Alors, je ne sais pas où l'Express trouve des bonnes affaires dans l'immobilier. Il n'y a plus de marché et tout le monde dit qu'il est au plus haut. Alors, il faut quand même aller dans le dossier pour comprendre. Et quand on regarde le dossier, on comprend bien, Bogdan, il y a plus de pubs dans ce dossier que de textes. Enfin, quasiment. Et là, on comprend la bonne affaire et on s'interroge, ou on comprend mieux, en tout cas, l'indépendance de la presse. Il est trop fort. Je suis trop naïf. Il est trop fort, le Jean-Pierre. Trop naïf. Merci beaucoup, en tout cas. À la semaine prochaine. Voilà. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, gardez-vous bien. Ce programme vous a été présenté par CGP Entrepreneur Groupe UFF.